Bonjour, c'est Domi. Jour 25 du défi des 100 jours pour une vie extraordinaire, saison 11. Un bilan pour ces 25 jours où j'ai mis une attention assez costaud, je dirais. Et là, ces 25 jours ont été vraiment constructifs, je dirais. J'ai appris beaucoup parce qu'il m'est arrivé plein de chaos de choses qui sont arrivées dans ma vie hein, de tous les jours, que ce soit avec ma fille, que ce soit avec moi-même. Et il a fallu que je prenne des décisions, il a fallu que je m'impose, il a fallu que je fasse du travail aussi sur moi parce que c'était encore quelque chose qui revenait. Mais ce que j'ai remarqué, que j'arrive en du séisme à la queue, je dirais. Et je me rends compte qu'en fait, tout ce que j'ai fait depuis le début, depuis ma saison 1, ça a un impact puissant, ça a un impact fort sur ma vie. Et là, ce qui s'est passé depuis ces 25 jours, des moments assez délicats, hein, puisque l'exemple par rapport à ma voiture, j'ai eu une chance inouïe, mais une chance inouïe. Ça m'a coûté 1 500 euros, hein. Mais je remercie d'avoir payé ces 1 500 euros, 1 600 même, parce qu'il a fallu que je change encore autre chose. J'ai mis ma voiture en réparation et elle a quand même des kilomètres, elle a 8 ans. Elle avait une petite fuite et ils m'ont dit au moment de la vidange, ils m'ont dit bah, écoutez, vous devez immobiliser votre voiture. Ça m'a fait un coup parce que je me suis dit ça y est, je suis à Marseille, c'est tous des voleurs, machin et tout. Puis après, j'ai demandé des devis, j'ai vraiment exposé comme j'aurais fait de façon neutre, très factuelle. Et donc du coup, pendant que je faisais ça, ils m'ont dit, écoutez, on vous rappelle. Pendant le moment qu'ils m'ont dit, on vous rappelle, j'ai eu l'idée, ou c'est peut-être même la secrétaire, d'appeler mon assurance. Oh, j'ai été pris en main, j'ai eu une prise en main, mais extraordinaire. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit qu'ils allaient m'accompagner dans cette démarche, hein, et en faisant des passages de l'un à l'autre du garage, de mon assurance juridique qui restait en ligne avec moi, eh bien, ils m'ont vraiment super bien accompagné et j'ai compris beaucoup de choses. Que en fait, je me faisais une idée sur une chose et qui était fausse. Donc je me suis rendu compte que je jugeais quelque chose que je ne connaissais pas. Donc du coup, en ayant fait vraiment, j'ai passé 2 heures à peu près. L'assurance m'a mis une voiture de location. Ils m'ont accompagné sur le devis et tout ça. Le garage, il a été super performant et je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. C'était un super garage et qu'ils m'ont permis d'éviter d'avoir un gros problème sur la route parce que j'avais une petite fuite et qui m'aurait pu me casser mon moteur, qui est très très bon, mais c'était une petite fuite mais toute bénigne. Et quand j'ai vu l'addition 1600, 1580 et quelques euros, je dis à Marine qui est à côté de moi, écoute, c'est toi qui prends cette voiture, mais je fais cette réparation, mais de bon cœur, quoi. Parce que au moins, si je n'avais pas fait, puis que j'avais fait un peu la chochotte en disant je vais voir un autre garage et tout ça, et que je repars la voiture, et que je mets en danger ma fille qui prend tous les jours la voiture, eh bien, je me dirais, s'il arrive quelque chose, eh ben, qu'est-ce que c'était que 1500 € par rapport à la vie de quelqu'un. Alors du coup là j'ai fait vraiment un super travail par rapport à ça et j'ai même remercié d'avoir pu trouver ce garage et tout ça. Cette réparation quand on met sur les 8 ans de la voiture, mais c'est peanuts quoi, c'est rien, ma voiture m'a jamais rien coûté. Alors donc du coup le petit jeune qui a réparé la voiture, il nous a aussi donné les pièces pour vraiment qu'on voit que ce qu'il nous avait changé c'était vrai et tout. Vraiment ça a été un bon exemple pour moi. Après, il y a aussi un petit problème qui est plus délicat par rapport à ma fille et notre histoire à toutes les deux. Et là, on a des choix à faire. Il y a eu un petit... Il y a eu des émotions un peu fortes. Et tout le travail qu'on fait, que je fais moi déjà plus que ma fille, nous a permis de nous positionner et d'être sûr de ce qu'on veut, de comment on veut le faire. Donc
ce défi, franchement, est très très intéressant parce que il nous amène à prendre des décisions, à observer ce qui se passe dans notre vie et d'en faire des bilans et voir qu'en fait, ben, on est créateur de ça, c'est sûr, parce que le passé revient tout le temps, tant qu'on n'a pas fait la paix, tant qu'on n'a pas vraiment travaillé. Il revient. Mais là, je sens que c'est une fin. Je sens que j'arrive à une fin. On a eu des petits chaos, des petits trucs, mais c'est sûr que là, ça va être le ménage total. J'ai l'impression que je vais monter à un étage supérieur et que tout ce qui nous a mangé de l'énergie pendant, je dirais, depuis 2006, hein, on arrive à la fin. Et on va faire quelque chose de avec notre cœur, avec juste, de façon juste, et on va prendre des décisions, on va se défendre, parce qu'à un moment donné, on doit quand même se défendre par rapport à la justice, et donc on sait déjà comment on va le faire, et ça sera juste. Et là, ça va être possible de pouvoir faire un deuil, de pouvoir arrêter perdre l'énergie sur quelque chose dont on se bat depuis quand même près de 15 ans, 14 ans. Donc là, merci quoi. Si j'avais pas fait ce défi, si je faisais pas ça, je n'aurais pas tout compris. J'aurais pas eu cette facilité à passer ces épreuves. Et en même temps, comme je fais ce défi sur la communication, je me rends compte qu'en fait, avec tous les livres que je lis, par exemple la PNL, eh ben, je me rends compte que le défi lui-même, il est basé sur cette PNL. Ça m'étonne pas que mais c'est normal que ça marche, quoi. Donc il y a vraiment une relation directe avec ça. Je vois aussi qu'Ho'oponopono est basé sur ça. Donc je continue de lire, d'apprendre, de comprendre, et je me dis que je suis entre bonnes mains et que vraiment, vraiment la vie, elle est vraiment bien heureuse, c'est bien heureux à vivre, même les chaos, parce qu'une fois qu'ils sont passés, qu'on a fait la paix avec ça, eh bien on grandit et ça nous émeut plus du tout. Voilà, alors j'ai passé 25 jours un peu en bataille, un peu avec des émotions fortes. J'ai eu une extinction de voix 2 ou 3 jours avant, parce que j'ai encore du mal à parler. Et je sais que cette extinction de voix, c'est en relation directe avec ce que traverse Marine et par rapport encore à des choses à faire. Et moi, avec ce truc où je peux plus parler. Donc du coup c'était la fin de quelque chose, j'en suis consciente, ma voix revient. Donc du coup je suis heureuse de tout ça. Voilà, donc je vous dis à bientôt. J'ai fait moins de vidéos cette fois-ci, pardon. Je ne dis pas encore au revoir. J'ai fait moins de vidéos parce que je suis en train d'écrire plutôt ce que je ressens. Et j'avais besoin d'écrire plutôt que de me prendre en vidéo. Donc du coup, je suis en train de préparer une façon de pouvoir écrire plus souvent. Et je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais j'y pense. Voilà, alors à bientôt pour mon prochain bilan. Je ferai peut-être qu'un bilan par vidéo que tous les 25 jours, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je dis à très très bientôt.